Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission débat 100% BD, le deuxième pour le compte de ce mois de décembre. Congrès ordinaire en fin de semaine écoulée du PRD, l'un des plus grands et vieux partis politiques du Bénin, dès le lendemain de la conférence des forces vives de la nation. En pratiquement 30 ans d'existence, 27 pour être précis, ce fut le 4e congrès du genre. Un congrès intervenu dans un environnement fait de soutien chaque jour renouvelé de partis et mouvements politiques aux actions du chef de l'État et à son gouvernement. Le Parti du renouveau démocratique, lors de ses assises, n'y aura pas dérogé. Il est de la mouvance et entend y demeurer contre vents et marées. Pour l'aventure, le guide de tous les temps, maître Adrien Roumbedi, aura été retenu pour conduire la troupe. Le leader charismatique du PRD a vu les militants lui renouveler une nouvelle fois leur confiance. Adrien Roumbedi de promettre à son tour de leur rendre l'appareil. Une série de réformes, de résolutions et recommandations ont été conséquemment annoncées. 100% Bénin. Le numéro du jour se propose de revenir plus amplement sur le très attendu discours du président reconduit à la tête du Parti du renouveau démocratique. Discours qui aura retenu plus d'une attention. Le décryptage se sera avec deux analystes politiques. Thème à débattre, 4e congrès ordinaire du PRD. Quel enjeu? Mais avant, le point de l'actualité tel relayé par les journaux dans leur parution du jour. Le rendez-vous pour la revue des titres, il ne sera pas tenu ce matin. Ce rendez-vous avec qui vous imaginez? Oui, je reçois pour vous, non, quand je viens à Métono, mais plutôt Emmanuel Crépy, qui exceptionnellement a parcouru pour nous la une des journaux. Il est déjà positionné. Je me retourne donc vers lui, Emmanuel Crépy. Bonjour. Bonjour, Joël. Un plaisir de vous recevoir sur cette tribune. Le plaisir est largement partagé. Alors, la lune, comment elle se présente ce matin? On peut dire que l'actualité est bien fournie en ce début de semaine. L'actualité est essentiellement cristallisée autour du 4e congrès ordinaire du Parti du renouveau démocratique. Vous l'avez dit, le sujet au menu de 100% Bénin. Du 100% Bénin, c'est l'actualité du week-end, donc l'actualité, le chou gras des quotidiens qui sont parus ce matin. Ils ont hâte de vous découvrir, je vous laisse tout le plateau. Alors nous démarrons par La Boussole qui placarde en manchette discours solennel de maître Adrien Roumbedi au congrès du PRD, une déclaration digne de celui d'un vendeur d'illusions. Douane béninoise de sérieux doutes sur les diplômes de centaines d'agents. Le ministère de l'économie et des finances prend des mesures urgentes pour le démantèlement d'éventuels faux diplômés. C'est à lire dans les colonnes du quotidien La Boussole. Cocorico, le gratuit béninois. En manchette, TOFA politique et manipulation. La limite à ne pas franchir. Les clarifications de David Kofiaza. D'autres consultations du TOFA en vue. Et puis, pour un débat pertinent et des amendements utiles à la loi des finances 2018, les députés de l'opposition à l'école des spécialistes. Verdict du Conseil de discipline du capitaine Trépeau, 3 mois de suspension sans salaire. Et puis, douane béninoise, la chasse aux faux diplômes. Le confrère de la matinée s'installe. Détention de faux diplômes dans la douane béninoise. Le gouvernement enclenche la grande purge. Peut-on lire à la manchette du confrère de la matinée. 4e congrès ordinaire du PRD, Adrien Roumbedi, sans successeur ni dauphin. Le PRD s'est marié au régime Talon malgré lui. Et puis, vote de la loi sur le système partisan. Est-ce le créneau pour décapiter l'opposition politique, s'interroge le confrère de la matinée. Trop de prérogatives dévolues au président de la République. C'est un constat du quotidien. Nous passons cette fois-ci à la dépêche qui met en manchette perspective politique 2021. La mouvance joue son va-tout. Tous les coups sont permis et la traque des adversaires ouverte. 4e congrès ordinaire du PRD, Adrien Roumbedi, j'y suis, j'y reste. Nous passons cette fois-ci à l'Afrique en marche. L'Afrique en marche
placarde en manchette, allégeance du PRD. À la rupture, Oumbédi et les siens se contentent des miettes de talent. En 1998, il avait pourtant claqué la porte du gouvernement Kérékou avec 4 ministères et le tandem qui met le Bénin sous la coupe de loi unique. Parlant du tandem Adrien Oumbédi et Patrice Talon. Et par rapport à ce 4e congrès, on peut lire l'éditorial de Folie et Titus qui est intitulé « Le croquis du dauphin n'a pas été colorié ». Et puis un dernier titre avant de quitter l'Afrique en marche. 25 ans de règne de l'actuel roi d'Alada, Sébastien Ajavon, l'invité spécial de Kpok-Bédé et de Kpok-Dégbé et Digla. Nous passons cette fois-ci au projecteur, le quotidien Le Projecteur. Parti du renouveau démocratique, Oumbédi met fin à la polémique sur sa succession. Le PRD soutient le RAVIP et appelle ses militants et les populations à se faire enrôler massivement. Esclavage en Libye, 2 rescapés béninois livrent leur témoignage au conseil communal de Dougou. Et puis sécurité énergétique, le ministre Dona Jean-Claude Ouessou, élu président de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. L'événement précis nous permet de lire en manchette « Grande résolution issue du 4e congrès ordinaire du Parti du renouveau démocratique ». Oumbédi prépare en douceur sa succession du 109 au PRD. Et puis, décision du conseil de discipline du ministère du cadre de vie, le capitaine Tréco suspendu pour 3 mois sans salaire. Poursuite des actions d'assainissement dans la fonction publique, le gouvernement déclenche la guerre aux faux diplômes à la douane. Matin libre s'installe. Matin libre, placard en manchette, la minorité parlementaire en conclave. Vous parlez de l'étude prochaine du budget de l'État, exercice 2018. Le projet est examiné. Les inquiétudes du secteur privé est partagées par les députés de la minorité parlementaire. Et puis, gouvernance à l'ère de la rupture. Adrien Oumbédi sonne talent, peut-on lire à la une de Matin libre. Réforme du système partisan, le jeu flou du PRD. Quotidien, notre voix. Pour mieux défendre les intérêts des populations, les députés de l'opposition s'approprient la loi des finances 2018. Agence nationale d'enregistrement et de suivi des partis politiques, la police politique de talent pour supprimer l'opposition. C'est ce que croit savoir le quotidien Notre Voix. Et puis rejet du PRD au sein de la rupture, Oumbédi déçu de son soutien à Talon. La nouvelle tribune à présent, projet de loi des finances, les députés de l'opposition renforcent leur compréhension du texte. Et puis 4e congrès du PRD, Oumbédi reconduit à la tête du parti. Dernier quotidien avant de mettre un terme à cette revue des quotidiens. 25e anniversaire du règne de Kpok-Dégbé, Sébastien Ajavon honore une amitié de longue date. Et puis Bénin, la diplomatie en berne depuis avril 2016. Et puis création du grand parti unifié, une mare au crocodile en gestation, un machin pour distraire, croit savoir, point média. Joël Tondi, voilà comment nous mettons fin à la revue des canards de ce matin. Merci à vous, Crépi. Ce fut un plaisir renouvelé de vous avoir reçu sur cette tribune très suivie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de mettre cet autre jour pour notre plateau au sujet de la revue des titres. À très vite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Débat 100% Bénin, le 2e numéro pour le compte de ce mois de décembre. Congrès ordinaire en fin de semaine écoulée du PRD, l'un des plus grands et vieux partis politiques du Bénin, des lendemains de la conférence des forces vives de la nation. En pratiquement 30 ans d'existence, 27 pour être précis, ce fut le 4e congrès du genre, un congrès intervenu dans un environnement fait de soutien chaque jour renouvelé
deux partis et mouvements politiques aux actions du chef de l'État et à son gouvernement. Le Parti du Renouveau démocratique, lors de ses assises, n'y aura pas dérogé. Il est de la mouvance et entend y demeurer contre vents et marées. Pour l'aventure, le guide de tous les temps, Maître Adrien Roumbedi, aura été retenu pour conduire la troupe. Le leader charismatique du PRD a vu les militants lui renouveler une nouvelle fois leur confiance. Adrien Roumbedi de promettre à son tour de leur rendre l'appareil. Une série de réformes, de résolutions et recommandations a été conséquemment annoncée. 100% Bénin, le numéro du jour se propose, mesdames, messieurs, de revenus plus simplement sur le très attendu discours du président reconduit à la tête du Parti du Renouveau démocratique. Discours qui aura retenu plus d'une attention. Le décryptage, ce sera avec deux analystes politiques. Thème à débattre, 4e congrès ordinaire du PRD. Quel enjeu? Ce sera avec Steve Poton, juriste. Il est analyste politique, déjà installé, vous le découvrez en filigrane. Steve Poton, bonjour. Bonjour à vous, cher Joël Etanguy. Merci de nous rejoindre pour ce débat. Merci pour l'invitation aussi. En face de vous, Constantin Amoussou, observateur averti des questions d'actualité sociopolitique. Il est donc analyste politique aussi. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Pour un congrès ordinaire d'un parti politique comme celui du PRD, c'en était un, dit-on. Pas de déclaration fracassante, mais des annonces, tout de même, annonces de nouvelles orientations politiques que celle du PRD. Le leader charismatique des Tchouko n'aura pas fait de mystère quant à ses rêves pour le parti arc-en-ciel qui, jura-t-il, a fini de flirter avec l'opposition. Plus qu'une obsession, voilà. Embarquer dans la mouvance reste une obligation à laquelle le parti a définitivement souscrit et entend se battre pour aller jusqu'au bout. Le discours était pour le moins très engagé. Vous l'avez suivi attentivement, j'imagine, Steve Poton. Vous avez fondamentalement retenu quelle ligne? Alors, je ne sais pas si, en termes de ce que je retiens, je peux parler de ligne. Mais je dirais seulement la confirmation de ce que nous savons déjà, c'est-à-dire le PRD est en train de soutenir le nouveau régime, le gouvernement de Patrice Talon, et que désormais, bon, à travers les différentes résolutions et recommandations issues du Congrès, on a vu peut-être ce qu'on peut appeler des orientations futures du parti politique dans sa vie interne. Donc je pense que les deux grands axes-là, on peut dire, c'est ce qu'on peut retenir du discours du président du PRD. Merci bien. Oui, Constantin Amoussou, vous l'avez segmenté aussi ainsi. Oui, d'une part, il faut retenir, et c'était une chose attendue, que le PRD devrait, et l'a fait, réaffirmer son appartenance à la majorité, au pouvoir. C'était attendu, et donc là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais la deuxième chose, c'est la volonté à demi-teinte de procéder à des réformes au sein du parti. Et là-dessus, on a eu comme le sentiment de la part du PRD d'avoir voulu faire les choses à moitié. Parce que d'une part, à travers l'énoncé même du thème du Congrès qui donnait le sentiment d'une volonté de, disons, transmettre le parti entre les mains des jeunes, nous avions vu comme une volonté pour le président du parti de se maintenir un peu comme si le parti était et demeurait son patrimoine privé, et donc une gestion patriarcale du parti qui contraste d'ailleurs avec des formules, y compris la formule de Spinoza qu'il a citée vers la fin pour appeler, disons, à la gestion impersonnelle, disons, des formations politiques. Ensuite, on retiendra que c'était quand même une chose essentielle d'avoir voulu faire, disons, une règle de tiers, notamment les 3 tiers, un tiers pour les vétérans, un tiers pour les jeunes, un tiers pour les femmes au sein du parti politique, parce que de façon véritable, c'est une certitude que les jeunes, que les femmes sont de grands animateurs des partis politiques. Et c'est aussi une vérité que bien souvent,
ils ont été lésés dans Vous la entrez gestion là, des comme ça, dans des réformes déjà annoncées. Et donc, oui. globalement, là-dessus, oui, à moitié, le PRD a semblé vouloir faire des pas, mais juste à moitié. Et c'est peut-être là aussi le regret. À moitié, juste à moitié, ça reste vos regards. Donc, lisent à travers ce discours plutôt une lettre ouverte adressée au chef de l'État. J'ai bien envie d'avoir vos réactions par rapport à ce cliché du discours. Comment vous le trouvez? Une lettre ouverte adressée au chef de l'État, mais subtilement fait? Non, je ne pense pas. Je pense que le congrès d'abord d'un parti politique, il ne faut pas aller chercher la compréhension même du congrès des différents discours en dehors de ce que c'est qu'un parti politique. Un parti politique, c'est une association d'hommes sur la base des valeurs avec un projet de société pour la cité. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on doit se dire, mais ce sont les militants du PRD qui se sont réunis pour peut-être réaffirmer les valeurs que partagent ces militants et militantes ensemble et maintenant décliner leur vision du Bénin pour leur vision du Bénin. Et donc, on ne peut pas résumer ça à une lettre ouverte au chef de l'État. Même si nous sommes quand même, il ne faut pas l'oublier, dans un système présidentialiste, et puis le président de la République, le chef de l'exécutif, pour emprunter la formule du général de Gaulle, est la clé de voûte du système. Et que toute la structuration même des rapports de force politique. D'ailleurs, le président du PRD a à chaque fois rappelé qu'en politique, ça, c'est pas de la KMS, mais une affaire de rapport de force. Donc, la structuration des rapports de force politique dans le pays, le chef de l'État est au cœur de cette structuration-là. Donc, qu'on retrouve des éléments, d'accord, dans le discours du président du PRD, qui sont en quelque sorte des messages codés adressés au président de la République, cela va de soi. N'importe quel parti politique, en tout cas au Bénin, que ce parti soit de l'opposition ou de la mouvance, aurait fait la même chose. Constantin Amoussou, ouais, un discours vu sous l'angle d'une lettre ouverte, subtilement adressée au chef de l'État. Non, je crois qu'au sens où on n'attendrait pas une lettre ouverte, avec l'idée qu'il porterait les revendications du PRD, de sa famille politique, on n'est pas, sans doute de mon point de vue, allé suffisamment loin pour penser que Maître Adrien Roumbouedi se soit mis en posture de revendication vis-à-vis du chef de l'État, de la famille politique majoritaire à laquelle il appartient. Les mots ont été choisis avec beaucoup de soin et j'ai senti qu'il y a cette préoccupation, cette précaution pour ne pas marcher sur les intérêts, sur les idées du chef de l'État. Et donc, si par moment il y a eu le rappel de ce que prétend valoir à juste titre par moment le PRD sur l'échiquier politique national, à savoir le nombre de députés dont dispose le parti, le nombre d'élus communaux dont dispose le parti, le nombre d'élus locaux, communaux locaux de maires dont dispose le parti, de l'âge du parti, de sa perception comme, en tout cas aujourd'hui, le plus grand parti politique du Bénin. Oui, il y a derrière ça, de façon très certaine, une volonté de tâter le chef de l'État et de lui rappeler la valeur de ce partenaire, pour dire que ce n'est pas un partenaire à négliger. Pour autant, le maître Adrien Roumbouedi, ne s'est pas écarté de la ligne attendue du soutien du chef de l'État. On l'a même d'ailleurs vu sur un sujet aussi préoccupant que les réformes du cadre politique, dont l'une des émanations les plus fortes et les plus attendues soit, disons, la réunification des partis politiques et la question que l'on se posait de savoir que ferait le PRD, à savoir, est-ce que le PRD serait disposé éventuellement à renoncer à son arc-en-ciel habituel qui fait vibrer Porto Novo. On a vu par le passé avec l'expérience de l'Union fait la nation et puis le volte-face. Mais là aussi, Maître Adrien Roumbouedi a bien semblé de façon très claire qu'en tout cas, très prochainement, ils sont prêts à cela. Et donc, dans l'ensemble, non, on aura un peu forcé les choses de penser et de dire qu'il soit dans une posture de revendication. Il tâte, il réaffirme son appartenance. Ah oui, c'est sans doute peut-être un mot de revendication aussi, mais ça n'est pas dans l'esprit d'une lettre ouverte au sens où il réclamerait particulièrement
des choses au chef de l'État. Ah oui, Steve, 10 députés à l'Assemblée, 6 maires, 40 chefs d'arrondissement, des centaines de chefs quartiers de village, tout ceci ajouté aux forces verticales et horizontales du parti, disons que la moisson, elle est abondante et elle pèse dans la balance. Le président du PRD a tenu à le souligner. Alors, je pense que si je reste dans la logique du président du PRD même, qui dans son discours, je le m'attelle à rappeler que la politique n'est pas une affaire de kermesse, mais une affaire de rapport de force. Je peux dire que son discours, comme l'a dit Constantin Amoussou, est peut-être un message envers le président de la République, mais pas un message dans le sens de revendication. Je peux dire que c'est un message d'exigence d'une bienveillance que peut-être le PRD n'a pas jusque-là. Je peux le comprendre ainsi parce que une bienveillance de la part une bienveillance de la part du chef de l'État que le PRD n'a pas. Est-ce que l'analyste politique voit le PRD en manque de cette bienveillance, de ce regard? Oui, je peux l'estimer ainsi parce que chaque fois, quand le président du PRD rappelle le plus grand parti politique du Bénin, le plus grand parti politique qui a des députés à l'Assemblée nationale, le plus grand parti politique qui a de maires élus, de conseillers locaux élus, mais qui se retrouve dans un gouvernement soutient l'action du gouvernement, un soutien avec une discipline que je peux qualifier même de discipline religieuse, parce que les 10 députés du PRD quand même votent avec discipline au Parlement pour voter les lois que porte l'actuel régime. Donc on peut dire, mais quand même, retrouver dans la formation du gouvernement, récemment, le PRD s'est retrouvé avec un seul ministre. Ça peut dire que là, il y a quand même un manque de bienveillance vis-à-vis de ce que le parti vaut sur l'échiquier politique. Et si le président Ongwedi rappelle, je dis bien, s'il rappelle chaque fois que ce n'est pas une affaire de kermesse et que c'est une affaire de rapport de force, ça veut dire qu'il faut attribuer aux gens en fonction de ce qu'ils valent sur le terrain et non en fonction de ce que nous sommes simplement dans un groupe et nous accompagnons. Je pense que, en tout cas, j'ai cette lecture politique de ce discours. Mais l'autre chose aussi, puisque en politique on dit c'est dans son camp qu'on a ses vrais adversaires, oui, le PRD ne peut pas manquer d'adversaires dans le bloc de la majorité présidentielle. Ce serait illusoire de penser ça. Illusoire même c'est petit, ce serait très naïf politiquement de penser que dans le bloc de la majorité présidentielle, le PRD n'a pas des adversaires, c'est-à-dire d'autres membres du bloc de la majorité présidentielle qui souhaitent l'éviction du PRD. Est-ce que vous voyez un sens? Et rappeler chaque fois ce que le PRD apporte à ce bloc de la majorité présidentielle, c'est de peut-être de ramener à l'ordre l'ardeur de ceux qui tentent dans les coulisses politiques, dans les couloirs politiques, de chercher par tous les moyens à démontrer que peut-être qu'on peut faire le bloc de la majorité présidentielle sans le PRD et que peut-être que le PRD n'est plus maître de ses fiefs politiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Constantin Amoussou, oui, tout n'est que jeu politique. Un rapport de force et non une kermesse. Oui, l'expression est suffisamment forte. Oui, à l'évidence, la politique, comme toute activité qui appellerait la compétition, ne peut s'exprimer par définition que sous la forme d'un rapport de force. Or, la politique, c'est peut-être le plus grand lieu de compétition, c'est le plus grand terrain de compétition. En conséquence, il est normal que la distribution des trophées se fasse sur la base de, disons, la capacité compétitive de chacun des adversaires, de chacun des concurrents, disons, alliés au départ dans le cadre des différentes disciplines dans la compétition. Et donc, c'est à juste titre qu'on peut rappeler que, ah oui, la politique, c'est un rapport de force. Et en le rappelant, c'est tout à la fois une façon de dire que l'exigence que peut faire le PRD, il me semble, n'est peut-être pas forcément la même s'il avait été au départ, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé la coalition primaire autour du chef de l'État. Mais c'est aussi juste dire, mais alors juste après cela, que ça n'est pas pour autant que pour le poids que nous représentons et sans lequel on peut savoir ce que nous sommes en mesure de représenter comme menace
Parce qu'il faut le rappeler, l'Assemblée nationale, qui est la seconde institution de l'État, est quand même dirigée par le président du PRD. Donc c'est un bonus. Au-delà des 10 députés pris dans leur globalité, c'est un bonus d'avoir avec soi le président de l'Assemblée nationale, parce qu'une bonne partie de l'orientation des dossiers au niveau du Parlement dépendrait de lui. Et donc, à juste titre, dans le rapport de force, ah oui, c'est tout comme si on pouvait dire que le PRD est quand même la deuxième force politique, après celle constituée par le chef de l'État lui-même. Déjà, son président est la deuxième personnalité de l'État. Et tout cela rentre dans la dynamique, je crois, du marketing du parti politique pour dire, nous sommes avec vous, mais ayez garde en vous souvenant de ce que nous valons. Parce que demain, et demain n'est jamais tard, il sera encore probable pour nous, il restera probable pour nous de nous redéterminer en raison de nos intérêts, des objectifs, et peut-être aussi de la configuration de la classe politique au moment où nous aurons à nous décider. Et j'aimerais bien compléter, si vous permettez, que, allez-y. En le rappelant chaque fois, et je suis presque certain, c'est parce que le PRD n'a pas la bienveillance qu'il mérite, que le président se sent le besoin de le rappeler chaque fois. Je suis presque certain. Presque certain. En tout cas, le président, lui, il est dans une nation presque prospective et tient à ce que le PRD résiste même autant. Et là-dessus, les piliers désormais sont la jeunesse et la femme. Constantin Amoussou l'a souligné à l'entame tout à l'heure. Steve Coton, ce nouveau découpage, si on peut l'appeler ainsi, quant à ce qui pourrait revenir en termes de charge à cette jeunesse et à la femme. Comment entrevoyez-vous l'issue ou le gain que ceci pourrait apporter au parti du Renouveau démocratique? Alors, je pense que c'est sur ce point que j'ai le grand regret du congrès du Parti du Renouveau démocratique. Le grand regret, dites-vous? Le grand regret. Moi, je suis profondément déçu parce que, comme tout à l'heure, j'essayais de donner la définition de ce qu'on appelle un parti politique. Je dis, il ne peut pas avoir de parti politique sans valeur de base et sans vision de la société, c'est-à-dire un projet de société. Alors, les jeunes et les femmes qui sont appelés à occuper des responsabilités dans le parti, ils feront quoi? Attendez, on a l'impression que le soutien au chef de l'État est devenu aujourd'hui le projet de société du Parti du Renouveau démocratique. C'est réducteur. C'est très réducteur pour le parti, pour un grand parti politique de cette envergure, avec les grands intellectuels que ce parti a, et surtout avec la force de proposition qui a été celle du PRD par le passé. On ne peut pas dire que parce que le président, le leader charismatique du PRD n'est plus capable de postuler au poste du président de la République, que le PRD a fini avec les idées. Non. Parce que j'attendais. Avant, ce qui est évoqué là, on peut appeler ça comme un aggiornamento du parti. Je pense quand même que c'est une belle démarche. Mais décider de faire son aggiornamento, c'est une très belle chose pour le PRD. Mais décider de le faire avec de nouvelles valeurs, avec une nouvelle vision pour la société, je pense que, je ne vais pas dire c'est l'idéal, mais c'est ce qui est exigé aujourd'hui d'un parti politique. Parce que, aujourd'hui, quels sont les enjeux géopolitiques, économiques, sociaux, je dirais même culturels pour le Bénin, et quelle est la part que le PRD veut prendre dans ces enjeux? C'est la vraie question qui se pose pour notre pays. Et normalement, le PRD devrait dire, voilà les enjeux pour notre pays. En tout cas, nous, de notre lucarne, de notre fenêtre, voilà ce que nous voyons pour notre pays dans les années à venir. Pour y arriver, voilà ce que le PRD peut apporter pour le Bénin et voilà comment nous voulons l'apporter. Et donc, c'est le comment nous voulons l'apporter qui va être dit, mais nous voulons impliquer davantage les femmes dans la gestion de la cité et nous voulons qu'elles commencent l'apprentissage avec un tiers de femmes au poste de responsabilité politique dans notre parti. Nous voulons réaliser cette vision avec les jeunes parce que les jeunes constituent aujourd'hui une force vive pour la nation. Une étape voilà aurait-elle été escamotée dans ce découpage tel envisagé par le PRD? Il y a deux choses. La première, il y a l'idée que l'on peut percevoir d'une avancée
de répondre à un appel, à un cri de détresse des jeunes et des femmes au sein du Parti du Renouveau démocratique, mais au-delà de cela, au sein des partis politiques, en rappelant, nous sommes de nombreux militants, nous avons du savoir-faire, nous avons de l'expérience, mais bien souvent, nous n'avons été que les apporteurs d'eau. Et donc, la proposition d'avoir la règle des 3/3, évidemment, peut apparaître comme une réponse à cette préoccupation. Mais ça, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est à juste titre la question que pose Steve, de dire, si l'idée c'est de faire un aggiornamento, de mettre à jour le parti par rapport, disons, au temps, par rapport aux hommes, par rapport aux idées, mais on est resté à mi-chemin de dire, nous les porterons en responsabilité comme si le fait d'assumer des responsabilités internes au parti représenterait une fin en soi. Mais des responsabilités pour faire quoi? Et c'est là qu'il faut retourner, Steve va commencer à le faire, au sens, à l'idée même de parti politique. Peut-être devrait-on remonter au club au temps de la Révolution française pour remarquer et pour identifier ce qui fait l'identité d'un parti politique. Son identité, c'est sa vision, ce sont ses valeurs, c'est sa foi, c'est son projet de société. Non seulement cela n'est pas apparu à l'occasion du congrès du Parti du Renouveau démocratique ce week-end, mais bien plus que ça, le PRD a réaffirmé son refus d'assumer ses valeurs. Comment ça? Parce que, mais voilà, le discours du président du parti a commencé par le rappel des assises du 22 février 2014 à Ifani. Et à cette occasion, le PRD avait décidé de soutenir le chef de l'État, qui qu'il soit, de soutenir le pouvoir qui viendra, qui qu'il soit. Et donc, ce qu'il affirme sous le vocable réel politique ou sous le prétexte de réel politique, c'est de dire, quelles que soient les valeurs, et même dans l'hypothèse où elles seront contraires à nos valeurs, du parti et des hommes qui seront au pouvoir, nous les soutiendrons. C'est le refus d'assumer ces valeurs, c'est le refus de vision. Eh bien, à l'occasion de ce congrès-ci, le PRD l'a rappelé en disant qu'il est résolument ancré dans le soutien au chef de l'État, sans dire et sans jamais dire si les actions du chef de l'État, si les œuvres du pouvoir correspondent aux valeurs du PRD. Or, quand il dit plus tard, c'est là la grande contradiction, restons le PRD, restons le parti de la liberté, le parti de la démocratie, le parti de la justice. Ah, mais il a manqué de nous dire si toutes ces mois, ces derniers mois, le Bénin s'est conduit avec les valeurs de liberté, de justice, d'égalité. C'est justement en donnant quelques exemples et en montrant que le PRD restait conforme à ses partis, mais c'est dans l'audace parfois, en étant membre du parti, en fait de la mouvance, de la majorité au pouvoir, de dire au chef de l'État, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, mais nous vous observons que, par exemple, sur tel aspect, sur la façon de conduire tel ou tel autre dossier, on a le sentiment que le Bénin pourrait avoir à regresser. Si l'analyste a peut-être raison dans ce qu'il dit, oui. Mais Steve Poton, est-ce qu'on ne peut pas, s'il vous plaît, j'ai la parole, est-ce qu'on ne peut pas comprendre le PRD aussi dans son option? Ça reste que, oui, on peut accompagner quelqu'un avec toute sa vision, comme on peut décider d'ajouter sienne à sa vision. Oui, en fait, c'est ça, c'est là où je voulais aller, bien évidemment. Pour dire, je ne suis pas d'accord en partie avec Constantin Amoussou, quand il dit que le PRD a renoncé à ses valeurs. Non, je ne pense pas que le PRD ait renoncé à ses valeurs. Parce que, d'abord, dans la charte des partis politiques qui est encore en vigueur dans notre pays, en son article 2, c'est une option de faire de l'opposition ou pas. La charte n'existe pas que la mouvance, que vous ayez des valeurs communes ou pas. Et si vous voulez, je peux prendre l'actualité politique internationale pour dire, par exemple, en Allemagne, on a vu des sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, gauche et droite, se mettre ensemble dans un gouvernement en 2013. Le gouvernement qu'a conduit Angela Merkel de 2013 à 2017 actuellement, c'est un gouvernement composé des partis politiques qu'on peut dire au départ de valeurs contradictoires. Donc, c'est pas une... Mais ils se sont mis ensemble pour l'intérêt de l'Allemagne et sur la base d'un accord, ce qu'on a appelé accord de gouvernement. J'ai eu la chance déjà de dénoncer ici sur le plateau ici pour dire qu'on aurait souhaité
que désormais, si accord il y a entre le PRD et la mouvance, même si on ne peut pas l'exiger parce que ce sont deux structures, deux institutions qui se sont échangées, mais s'ils ont envie de mettre ça en public, ils vont le mettre en public, mais que ce serait bien qu'on ait une idée de l'accord de gouvernement qui unit les deux entités pour savoir quel est le contenu de l'accord. Est-ce que ce n'est pas un accord sur le dos, par exemple, du peuple béninois, par exemple. Pour revenir à mon point de départ, pour dire quoi? Pour dire, oui, le PRD peut, après avoir décidé à Ifaï que désormais nous allons soutenir la mouvance, même s'ils n'ont pas soutenu le président Patrice Talon, qui est devenu élu, les deux entités, comme je le disais tantôt, peuvent s'asseoir et dire, nous avons besoin, comme vous l'avez évoqué, de la deuxième personnalité de l'État. Et n'oubliez pas que le président Patrice Talon n'avait pas, quand il prenait le pouvoir, une expérience de la gestion de la chose publique. Et donc, il peut dire, ben, nous avons besoin de vous, et voilà ce que nous allons faire ensemble, et les deux parties vont s'entendre et décider à travers peut-être un accord, si ça existe, et que dont nous n'avons pas connaissance. Donc, ce n'est pas renoncer à ces valeurs en soi. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Cela n'absout pas le PRD de ce qu'on peut exiger d'un parti politique en dehors de ses valeurs, mais d'avoir une vision de la société qui se traduit dans un projet de société. Et là, ça rend crédible le parti, mais ça rend lisible les choix du parti sur l'échiquier. On verra par exemple en disant, voilà le projet de société du PRD, ce que veut le parti PRD pour le Bénin. Voilà ce que l'actuel régime que le PRD est en train de soutenir est en train de faire. Est-ce que les deux notions sont, en tout cas les deux éléments se ressemblent? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre le projet de société et tel? Et même s'il y a contradiction, là, on va exiger du PRD de venir s'expliquer, de nous dire qu'est-ce qui justifie alors sa position. Sans pour autant dire, sur les questions de liberté, de la justice, de la démocratie que vous avez évoquées. Je pense dans l'appréciation, on peut prendre le risque, de tomber dans la subjectivité. Ça, je parle de façon générale. Et peut-être de façon particulière pour le Bénin, c'est que je me demande, à force de temps, après tant d'observations, en tout cas des régimes successifs, je me demande s'il y aura un régime politique au Bénin à qui on ne peut pas faire des reproches allant dans le sens de ça reste respect notre de la paire liberté. de manches. Par rapport au contenu, avec votre permission, je reviens pour parler de cette réforme qui tenait à cœur tant au PRD et qui est une réforme partagée par l'actuel locataire de la Marina. Il s'agit du système partisan. Votre vis-à-vis, Constantin soulignait toute l'adhésion du PRD à travers, bien entendu, le discours à accompagner la réforme telle elle se profile à l'horizon. Mais ponctué d'une série de notions très distinctes, mais qui portent quand même des messages. Vous en avez fait quel décryptage? Alors, ce que je dis, c'est encore un autre point de regret. En fait, nous avons des partis politiques au Bénin qui ne se préoccupent que de leur sort. C'est rare de voir les partis politiques au Bénin se demander, mais combien coûte aujourd'hui l'université aux enfants? Pourquoi on ne voit pas des partis politiques se prononcer sur ça? Non, parce que la réforme, il n'y a pas que des préoccupations politiques dans le pays. La réforme du cadre partisan, quel est le citoyen qui s'en plaît? La réforme du cadre, quel est le citoyen qui est allé à la préfecture et pour une formalité, on lui a demandé d'abord, vous êtes militant de quel parti politique? Donc, la réforme du cadre partisan telle qu'elle est portée aujourd'hui par les partis politiques, c'est du syndicalisme politique. Comment on fait pour améliorer notre sort? C'est ça, en fait, la réalité. Ce n'est pas dans le sens de de changer fondamentalement, comment je vais dire, le disque dur des partis politiques puisse apporter un plus à la qualité de la gouvernance que nous avons dans le pays. Parce que quand vous voyez cette réforme, tant soutenue par les uns et les autres, c'est quoi? Ça apporte deux choses. Comment on va faire pour réduire le nombre de partis politiques et comment on va partager l'argent de l'État qui va être mise à la disposition. La réforme elle-même, Steve, on en parlera en son temps, ne vous en faites pas, mais par rapport à l'idée elle-même du grand ensemble, le chef, en tout cas le président du PRD, a signifié toute son adhésion à l'idée. C'est ça, j'appelle ça, c'est une revendication personnelle du PRD. Très, très personnelle. Oui, du PRD, parce que je ne suis pas contre à ce que, à un congrès du PRD, qu'on discute des préoccupations personnelles du PRD. Mais je dis par exemple,
il y a une autre revendication qui peut être revendication personnelle du PRD. Nous avons fait environ déjà, je pense, 15-16 ans de gouvernance locale dans notre pays. Le PRD a eu à gérer des mairies. Il est temps de faire, par exemple, le bilan de la gouvernance locale et l'apport, par exemple, du PRD dans la gouvernance locale dans notre pays, dans le développement local dans notre pays. Pourquoi? Parce que les villes qui sont gérées là, dans ces villes, se retrouvent majoritairement des militants du PRD. Et de la qualité de la gestion de ces villes dépend de la qualité du quotidien des citoyens, des Béninois, qui sont aussi des militants du PRD dans ces villes. Et ça, c'est une préoccupation normalement que devrait porter tout parti politique responsable, en tout cas soucieux de l'avancée du pays et pour ne pas dire... Steve Cotton, quelques questions que certains de nos téléspectateurs peuvent nous envoyer par notre page Facebook. Le PRD annonce son adhésion totale à cette grande entité, ce qu'on pourrait peut-être appeler sous peu le grand parti politique du Bénin pour accompagner le chef de l'État, un parti unifié. C'est en ce moment seulement que le PRD érige son siège grandeur nature. Le citoyen s'interroge simplement. On devrait s'interroger? Non, pourquoi? Quand on dit la création d'un grand parti unifié, d'abord, je suis sûr que ça va être une alliance politique. Et ce ne serait pas la disparition des autres partis. D'ailleurs, le président du PRD l'a rappelé. Ce ne serait pas la disparition des autres formations politiques au profit d'une entité politique autonome et distincte. Ça, je suis presque sûr. Je suis très sûr. Oui, donc, c'est là où... Donc, oui. C'est cette confusion qui règne peut-être au niveau de ce citoyen, peut-être d'autres. Oui, sinon, le citoyen n'a pas tort de demander pourquoi, en cet instant même, le PRD a inauguré un nouveau siège. En réalité, l'idée exprimée par le camp au pouvoir de façon très claire, ce n'est pas l'idée d'une coalition politique, c'est l'idée d'un parti politique unifié. C'est l'idée d'un parti politique unifié. Et même dans le discours à l'ouverture de Maître Adrien Ongwedi, cela, c'est dans la dernière partie du discours, il a rappelé, c'est le renoncement à son identité, qu'on l'accepte, au profit d'un, et il l'a appelé parti politique unifié. Et donc, moi, je partagerai la même préoccupation que les téléspectateurs qui envoient ce genre d'interrogation. Mais je dirais peut-être juste après que lorsqu'on voit la posture qu'a adoptée Maître Adrien Ongwedi lors de ce congrès, ce que l'on constate, c'est finalement dans la perception un peu à l'africaine de dire la démocratie à l'africaine doit être différente de la démocratie à l'occidentale, qu'en conséquence, il faut percevoir le chef de parti comme on dit en pays en lingala, aux Zambé, c'est-à-dire une termitière. Une termitière, tellement l'idée est que si le président qui correspond à la reine au sein de la termitière venait à être délogé de la termitière de force, plutôt que par voie naturelle, il arrive que des reptiles prennent d'assaut la termitière, la détruisent, et c'est la débandade totale. Qu'en conséquence, il faut attendre que le chef de parti, en tout cas le chef, s'appelle le chef de parti, le chef de village, en l'occurrence c'est le chef de parti, ne conçoivent qu'à que pendant que lui il est là, et tant qu'il est là, il puisse y avoir de renouvellement à la tête du parti politique. Or, Maître Adrien Ongwedi commence à concevoir que lui il est en train de partir. En tout cas, pas qu'il aurait droit à une succession normale de main à main. Il faut bien, on a compris qu'il disparaisse et qu'un comité de stage gère une transition. Mais puisqu'il perçoit, il a rappelé qu'il a 75 ans maintenant, que les choses sont en train d'aller vers le bout, que lui, il veut conduire les réformes en tant que président, tout ce qu'il a entrepris, qu'il veut les conduire jusqu'à terme, avant de passer la main, il attend bien que le moment de passer la main s'approche et qu'en ce moment-là, puisque lui peut-être il serait en train de partir, il pourrait y avoir un parti unifié et donc plus de président du PRD, parce qu'en ce moment, lui ne serait plus là. Mais voilà, donc c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est peut-être pour 1 an, c'est peut-être pour 1 an et demi, le temps jusque le parti unifié arrive
et qu'il soit assuré que, bon, voilà, il aura été le seul président du parti du Renouveau démocratique. C'est la lecture que moi j'en fais. Je pense que c'est comme si nous n'avons pas une petite histoire politique, quand même, ne se laisse que au niveau du Renouveau démocratique, depuis le Renouveau démocratique, si vous permettez. Parce que, pourquoi les tentatives des grandes alliances politiques, même des tentatives de partis unifiés autour de la tête autour d'un président de la République, pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi ça ne peut pas marcher? Mais ça ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas rester ensemble dans un parti politique si vous ne partagez pas les mêmes valeurs et une même vision pour le pays. C'est impossible. Ça n'existe nulle part au monde et ça ne peut pas exister au Bénin. On n'arrivera pas à un parti homogène, un grand ensemble où les alliances disparaissent. Ce n'est pas possible. Je dis, mais pourquoi les tentatives? ADEMA, Alliance Bénin Nouveau ABN, autour de la personne de Bruno Amoussou, UBF, autour de la personne du président Kérékou. Pourquoi FCBE? Tout récent, c'est là. Pourquoi FCBE? Juste après le départ, jusqu'après le départ du pouvoir de Boni, pourquoi c'est la débandade dans tous les sens? Pourquoi l'Union fait la nation? Non. Parce que on ne peut pas rester dans un parti politique simplement pour le fait qu'on a envie de partager le gâteau que représente l'État ensemble. C'est pas possible. Parce que le gâteau que représente l'État, dans son incarnation, est mouvant. Vous avez vu, quand il y a eu le glissement géographique qu'on a connu là, c'est-à-dire quand le pouvoir changeait de centre névralgique, ce n'est plus à Tchaourou, vous avez vu la débandade, tous vers l'actuel. On était tous hébétés de commencer, mais de dire, mais tout le monde, même ces personnes-là, on a vu des gens qui ont fait du début jusqu'à la fin et renoncer automatiquement au régime. Quelle est la garantie qu'on a que les mêmes sentiments qui animaient les mêmes acteurs hier ne vont pas se reproduire. Quelle sera la réforme qui, pour vous, aura le plus impacté durant ce congrès? C'est la création peut-être de l'école politique du parti, parce qu'il est important que chaque parti politique au Bénin, et je pense que s'il y a vous voyez le grand ensemble avec chaque parti gardant toujours son identité. Je parle en termes d'expérience. Tout à fait. Et on dit souvent une chose, quand vous êtes en train de faire des prospections, c'est un risque que vous prenez. Et en prenant ce risque aussi, vous espérez que, en termes de prospection, les choses les plus négatives, peut-être que vous avez pensé dans la perception des gens, c'est que des choses perçues comme choses négatives, que ça ne se réalise pas, et que peut-être les choses, dans votre analyse prospective, les choses qui ont une connotation positive se réalisent beaucoup. Donc, c'est un risque qu'on prend. Donc, vous disiez l'école... L'école est une bonne chose. Parce que pourquoi aujourd'hui, subitement, on va mettre un tiers de jeunes, un tiers de femmes? Non, c'est parce qu'on n'a jamais préparé les jeunes à occuper des responsabilités politiques dans le parti. C'est l'aveu, ça. Parce que si on avait préparé les jeunes à occuper des responsabilités politiques dans le parti, cela va de soi. On n'aura pas besoin de dire. C'est qu'on constatera des forces émergentes dans le parti. On saura que, sur des questions de sécurité, nous avons tel qui est là, qui est bon. Et ça va naturellement. Sur les questions institutionnelles, nous avons tel dans le parti qui est bon, ça va. Donc aujourd'hui, en disant, on va faire la règle des 3 tiers, comme le dit Constantin Amosso, c'est quoi? On va commencer par dire maintenant, bon, 3 tiers, il nous faut 21. Peut-être? OK. Combien? On trouve ça comment, les 21? Et on ira à la recherche maintenant. Est-ce que vous voyez? La relève, elle n'existe pas en ce moment-là. Oui, Constantin Amoussou, quelle aura été la réforme qui, à votre entendement, aura le plus impacté? Ou qui compte? C'est de mon point de vue ce qui a manqué au PRD et qui, au-delà du PRD, manque le plus au niveau de la réflexion que l'on mène autour des partis politiques. C'est quoi? C'est la ligne des valeurs, c'est-à-dire le filon axiologique qui gouverne les partis politiques, de façon générale, le PRD en particulier. Ah oui,
Et c'est peut-être ça aussi la grande déception au niveau des réformes qui sont en cours. Parce que les réformes qui sont en cours en disant qu'il faut réunir les partis politiques, il y en a un peu trop, ne disent pas qu'il faut les réduire en insistant sur le fait qu'ils se regroupent autour de leurs valeurs, autour des valeurs, qu'on sente que c'est telle valeur qui réunissent telle personne autour de tel parti, mais on les réunit tout simplement parce qu'on veut qu'il y ait moins de partis politiques. C'est-à-dire que nous allons faire de façon cosmétique une réforme, nous allons avoir de fait, on a même poussé l'audace jusqu'à vouloir que ce soit le chef de l'État qui fasse enregistrer, enfin qui convienne, qui accepte les partis qui seront enregistrés. Et donc pour dire les choses, on a manqué de l'essentiel et le PRD comme cheville ouvrière de cet arsenal qui se met en œuvre donne le sentiment à son congrès de consentir à ce renoncement de l'essentiel qui fait la colonne vertébrale des partis politiques. Constantin Amonceau, en termes d'enjeux du 4e congrès, quels sont-ils, si vous devez les énumérer? Enjeux pour ce congrès. D'abord, j'aurais voulu que le Bénin soit passé comme un enjeu à l'occasion de ce congrès pour le PRD. On a peu entendu parler du Bénin. On a entendu parler du PRD, de ses intérêts. On a entendu parler de Porto-Novo et de ses alentours. Je veux juste espérer pour le PRD que dans la déclinaison des idées, des résolutions de ce congrès, il se recentre et qu'il se rappelle que pour être un parti politique, pour le plus vieux et peut-être le plus grand, enfin l'un des plus vieux et le plus grand qu'il se prétende être, il a l'obligation également de laisser un héritage fort qui rappelle que son président n'aura pas œuvré enfin pour l'avènement de la démocratie et son renforcement. Merci Constantin Amonceau. Steve Cotton, oui, très rapidement. Alors, très rapidement, oui, je dirais en termes d'enjeu, évidemment, on ne peut pas concevoir que le plus grand parti politique du Bénin n'a pas un projet de société rénové, actualisé et rendu public pour le Bénin. Et ça, je pense que j'étais un peu déçu. Ça a manqué au Congrès. Ça a manqué, oui. Fondamentalement. Merci à vous, Steve Cotton, Constantin Amonceau. Vous l'avez compris, le temps est vite parti. Ce n'est que partie remise. On se donne rendez-vous, si tout va bien, demain, pourquoi pas, pour parler de ce projet de loi à réforme à la charte des partis politiques qui fait dresser des cheveux sur la tête. Le contenu, on essaiera d'apprécier tous ensemble. Mesdames, Messieurs, rendez-vous est donc pris demain. Aujourd'hui, c'est ainsi terminé. Et je vous fausse compagnie sur cette citation de l'ancien homme d'État sud-africain Nelson Mandela. Je cite, « L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté. » Sachez rester fidèles à vos idéaux. Merci pour l'attention. À demain. Et il a raison.